Ok, salut les gars, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, petite vidéo un peu chillos, un peu tranquille. Aujourd'hui, je vous parle de mon petit bilan du mois lecture du mois de mars, comme chaque bilan du mois, de chaque mois. Bref, ce mois-ci, j'ai lu en tout cas 5 livres, de très bonnes lectures pour certaines, des lectures un peu plus mitigées pour d'autres, vous allez voir. Ma première lecture ce mois-ci a été Nous âmes tourmentés de Morgane Moncomble. Donc ça a été la première découverte de cet auteur dont j'avais énormément entendu parler et ça a été une très belle découverte parce que j'ai été très étonnée et très ravie de son style d'écriture et des thématiques qu'elle abordait et j'ai appris du coup en suivant son compte Instagram que c'était quelque chose d'assez fréquent dans ses livres d'aborder des thématiques plus sérieuses. Donc dans cette histoire, ce qui m'a plu, ça a été que même si c'était une romance, on abordait autant différentes thématiques telles que le harcèlement, le viol et le fait d'être parent assez jeune. Et je trouvais ça vraiment très intéressant de voir que la romance n'était pas mise sur un piédestal et qu'on voyait ça comme une sorte de plus à l'histoire plutôt que comme une thématique globale, une thématique sur laquelle on voulait se focaliser coûte que coûte. Et donc ça a été pour moi une très bonne chose parce que du coup les personnages se différenciaient des autres par leurs problématiques, par ce qu'ils vivaient, et non pas par la romance qu'ils avaient avec un autre personnage, donc ça c'était vraiment très très bien. Je vous rassure, il y a donc eu dans ce livre de la romance, une romance qui est plutôt en slow burn. Ils ne se détestent pas, donc c'est pas un enemies to lover, c'est plutôt un inconnu, inconnu to lover, voisin to lover, mais c'est plutôt sympathique, c'est très lent, il n'y a pas beaucoup d'action on va dire, mais il y a quelques éléments qui sont plutôt sympas à suivre et j'ai trouvé au final que ça rendait plutôt bien. En tout cas, c'est une lecture que j'ai vraiment appréciée et que je vous recommande grandement. Je pense que je vais donner la note de 4 sur 5 ou 4,5 sur 5. Voilà. Second livre que j'ai lu ce mois-ci, il s'agit de Aquarêve les étoiles. Et donc, j'ai oublié le nom de l'auteur, je suis désolée. C'était une lecture assez spéciale, donc je l'ai lu en lecture commune avec Bookstactic. Ça a été un peu compliqué parce que je déteste, je me rends compte, mais je ne suis pas fan des lectures communes, tout simplement parce que je me rends compte qu'il faut s'équilibrer avec d'autres personnes, que je dois m'adapter à eux, que je peux pas lire tout ce que je veux au même moment, que des fois je dois couper l'action en plein milieu parce que je dois respecter une durée, donc ça j'ai pas pu supporter, donc ça a été une lecture commune mais décalée, donc elle a commencé avant moi mais j'ai terminé avant elle. C'était très drôle d'ailleurs et au final on a quand même pu discuter du livre et tout, mais c'était pas une vraie lecture commune du coup. Cette histoire malgré tout, de quoi elle a parlé, en fait ça rappelle la théorie de si tu connais cette personne sur Terre, on va dire, tu es en contact avec toute l'humanité. Donc ça reprenait un petit peu cette idée-là, mais avec 5 personnes, et du coup on va voir que ces 5 personnes, au final, elles sont liées, et on va suivre du coup la narration à travers ces 5 personnages. Et ça c'est quelque chose qui m'a un petit peu dérangé au début, c'est qu'on change de narrateur toutes les 1 page et demie. C'est un peu bizarre. C'est pas quelque chose qui est évident pour tous les lecteurs et en tout cas ça n'a pas été très facile pour moi au début de commencer avec ça. Mais au fur et à mesure je me suis habituée et je me suis même attachée à ce rythme que je trouvais justement intéressant puisqu'on voyait vu qu'on voyait 5 personnages différents et qu'on devait un petit peu les découvrir au fur et à mesure de manière égale. Et en un seul tome c'est un petit peu compliqué donc je trouve que ça a été plutôt bien dosé. C'est une histoire qui a été sympathique mais sans plus. J'ai été un petit peu émue vers la fin, mais c'était pas non plus une histoire qui m'a fait vivre des sensations et des sensations de dingue. C'était une bonne lecture, mais je pense pas que ce sera le genre de lecture que j'aurais envie de relire coûte que coûte. Donc en tout cas, c'était sympa, voilà. Et je vais donc donner la note de 3 sur 5 ou 3,5 sur 5. Troisième livre que j'ai lu ce mois-ci, il s'agit de 6 ans de El Seveno. Alors lui les gars, j'en ai tellement entendu parler. Insta, TikTok, partout. Mon dieu, c'était une obligation en fait de l'acheter et de découvrir ce livre. Donc personnellement, je l'ai acheté sur Vinted pour 5 €. Voilà, j'adore parler de mes achats Vinted en fait. Et j'ai été un petit peu déçue. Je suis désolée, mais il faut que je le dise. Dans cette histoire, on va donc suivre une romance entre 2 personnages, sauf que ces 2 personnages ont 6 ans d'écart et que, par-dessus tout, la jeune fille qui a 25 ans tombe amoureuse du coup du petit frère de son ex qui a 18-19 ans. Et réciproquement du coup. Donc c'était plutôt intéressant à suivre parce que j'aime bien qu'on puisse aborder différentes thématiques. Et là c'était la première fois qu'on abordait la thématique des âges d'écart, même si 6 ans c'est pas énorme.
mais ça peut l'être à cet âge-là quand l'un a 18 ans, l'autre a 25 ans, on n'a pas forcément les mêmes visions du monde et la même envie. Et je trouvais ça intéressant du coup qu'on puisse aborder cette thématique. Malheureusement j'ai été déçue parce que on mettait beaucoup trop en avant des scènes de sexe qui n'étaient pas forcément nécessaires. Je vous explique, dans ce livre on a environ 80% de cul et de cul. Le 20% restant c'est du décor. Vraiment c'était que du décor, c'est pour ça que j'ai trouvé ce livre très drôle parce que j'avais l'impression en fait de suivre un film porno avec des décors différents. En fait à chaque fois que les personnages arrivaient dans un nouveau lieu, j'ai l'impression que c'était un nouveau film porno, c'était super drôle. Est-ce que du coup je vous recommande ce livre? Je ne sais pas, en tout cas ce n'a pas été une romance à mes yeux, ça a vraiment plus été un livre où tu voyais un petit peu la tension sexuelle, même si du coup, étant donné qu'il y en avait beaucoup trop, la tension était totalement cassée à mes yeux. Mais bon, ça n'empêche que ça peut plaire à certaines personnes et dans mon cas ça ne m'appelle plus malheureusement. Après ça peut être une histoire qui est intéressante mais je ne vous la recommande absolument pas si vous voulez quelque chose qui soit plus dans le domaine de la romance, quelque chose de beaucoup plus romantique, plus léger, plus je te regarde, tu me regardes, tu vois le genre. Bref, quelque chose d'un peu plus doux, avec des scènes de sexe certes, mais plus léger, mais ça ne fait pas partie de cette catégorie-là. Voilà. Donc je lui ai donné la note de 2,5 sur 5 parce que malheureusement, ce livre ne m'a pas conquis. Ça reste toutefois une lecture que j'ai trouvée sympathique, le genre de lecture pas prise de tête et qui est vraiment drôle, le genre de lecture que vous pouvez lire en été. Autre livre que j'ai lu ce mois-ci, il s'agit de Sois beau et tais-toi de Syed M. Massoud, un livre des éditions Pocket Jeunesse. Très contente de découvrir cette histoire qui est sortie récemment et j'ai été très étonnée. En fait, le résumé me faisait assez envie et la lecture a été vraiment un plus. J'ai été conquise du début jusqu'à la fin. En fait, dans cette histoire, on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Daniel, qui a 19 ans et qui est en terminale, il a redoublé. Sauf que dans cette histoire, il est musulman et en fait, il rêve lui de devenir cuisinier. Sauf que son père n'est pas du tout du même avis. Il veut qu'il fasse de grandes études pour devenir un jour avocat ou médecin, vous savez, ces métiers qui sont considérés comme nobles. Sauf que lui, du coup, il n'aspire pas du tout à ça, il aimerait vraiment devenir cuisinier, c'est sa passion et on va le voir tout au long du livre que c'est une passion parce qu'on va aborder différentes thématiques de la nourriture et on va en apprendre beaucoup sur la nourriture pakistanaise et ça, j'ai trouvé génial, c'était vraiment top. Du coup, dans ce livre, on aborde la thématique de la religion, des mariages arrangés et du coup de la nourriture. Et ça a été super bien raconté, j'ai adoré l'histoire, j'ai trouvé ce livre extrêmement frais et c'est pour ça que je vous le recommande vivement. Vraiment, c'est vraiment un livre que j'ai énormément aimé et que j'ai eu du mal un petit peu à lâcher. Vraiment, j'avais envie de continuer. C'est pas un page turner dans le sens où il y a du suspense, on sait pas trop ce qui va se passer. Non, mais c'est une histoire qui nous saisit le cœur, qui nous donne envie de poursuivre parce qu'on s'attache vraiment au personnage. Et le personnage de Daniel est un personnage que j'ai particulièrement aimé parce qu'on le décrit comme idiot, sauf que moi je l'ai pas du tout trouvé idiot. On le trouve idiot parce que à l'école du coup il a pas des bonnes notes, ce qui renforce cette idée d'être idiot, sauf que moi je trouve que c'est un personnage qui a une très grande sensibilité, qui a son intelligence au niveau du coup de la cuisine et il le sait très bien, il sait très bien cuisiner. Et c'est un garçon avec énormément de talent. Donc c'est un personnage auquel on s'attache très facilement et avec qui j'étais de tout cœur tout au long du livre. Donc voilà une lecture que j'ai pour ma part adorée et que je vous recommande vivement. Je lui ai donné la note de 4,5 sur 5, voire 5 sur 5. Je suis un peu perdue dans mes notes, je suis désolée. Mais c'est quand même un livre que je vous recommande beaucoup. Enfin, dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, il s'agit de 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole. Vous avez ce fameux livre sorti aux éditions Le Livre de Poche qui a été tellement aimé par le public qu'il était en rupture de stock à peine quelques semaines après pas sa sortie en fait, parce que c'est un livre qui a déjà été publié il y a quelques années il me semble et qui a un jour pop sur les réseaux, on ne sait pas pourquoi. Et donc je vais vous donner un petit peu mon avis sur ce livre parce que je ne suis pas totalement d'accord avec tout le monde, ce n'est pour moi pas forcément un chef-d'œuvre, non. En fait, ce livre, on va suivre l'histoire de deux jeunes enfants qui vont être voisins à 5 ans, ils vont devenir meilleurs amis et puis ils vont finir par tomber amoureux et finir ensemble. Et le problème, c'est que à 15 ans, le garçon va devoir partir en Norvège car son père a été muté. Leur relation se termine donc ici, sauf que les deux auraient voulu continuer, mais bizarrement, la fille va couper contact au bout de 2 mois. Sauf que le jeune garçon va revenir 2 ans plus tard, et la relation va être un petit peu tendax, on va dire. L'histoire avait de quoi me plaire,
le sujet était intéressant, c'était plutôt bien. Et puis l'auteur a une plume que je trouve extrêmement douce et extrêmement touchante. J'ai pour ma part vraiment aimé le style de l'auteur. Ce que j'ai trouvé un petit peu dérangeant par contre dans cette histoire, c'est que les personnages ont été à mes yeux un petit peu trop enfantins. Ils ont un peu été trop idéalisés, les contours des personnages sont un peu trop flous, on ne sait pas trop qui ils sont, parce que du début jusqu'à la fin ils vont être un petit peu décrits par cette relation de couple au final. C'est ce qui les lie et c'est comme si en fait les personnages ne faisaient qu'un. Mais ça va avec cette idée d'âme sœur et qu'ils sont faits l'un pour l'autre justement. Donc c'est une idée qui l'accompagne. Mais du coup ce qui est dommage c'est qu'au final on ne s'attache pas vraiment aux personnages parce qu'on ne sait pas qui ils sont. On connaît juste leur passion qui est le violon pour la jeune fille et la photographie pour le garçon. Mais hormis ça on ne sait pas grand chose d'eux, on ne sait pas quel est leur caractère, on ne sait pas trop leur façon de penser. Et on ne comprend pas trop un petit peu ce qui les lie. Parce qu'ils se connaissent depuis très très jeunes, certes, mais au quotidien, leur conversation, on ne la voit jamais. On va remarquer que les dialogues sont surtout composés de je t'aime, ce qui peut à la longue être très très fatigant et renforcer cette idée que ce livre est assez enfantin. Ça a été pour moi une bonne lecture et j'ai été émue et en particulier à la fin, même si l'histoire était pour ma part prévisible dès le début. J'ai été émue parce que c'est grâce à la plume de l'auteur. L'auteur a une plume qui est tellement douce, tellement touchante, qu'elle parvient à t'ensorceler et te faire voyager avec les personnages. Et du coup, ça m'a fait pleurer inévitablement. Donc voilà, une lecture qui m'a plu, mais qui n'est pas non plus une lecture incroyable qui, je pense, méritait autant de succès. C'est un livre qui mérite quand même un certain succès, mais peut-être pas celui qu'il a connu. Mais en tout cas, s'il a plu, je peux totalement comprendre parce que ça a été une histoire très douce, très mignonne, très gentille, vraiment adorable. Après, ce n'est pas le genre d'histoire qui va me convaincre du début jusqu'à la fin. C'était une bonne lecture, ça m'a plu. Voilà. Et donc, je lui ai donné la note de 3 sur 5. Voilà en tout cas pour mon petit bilan lecture du mois de mars. J'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. A plus!